Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour parler déjà, et oui, des sorties de février qui m'ont tapé dans l'œil. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que je fais une petite liste qui est évidemment non exhaustive, qui contient en général une dizaine de titres, et ce genre de vidéo sert à la fois de vous informer de nouveautés qui pourraient éventuellement vous intéresser, mais aussi ça fait un petit peu office de wishlist pour moi, de titres à surveiller. Ce sont donc des choses que j'ai vraiment très envie de lire ou que je vais recevoir. Bref, des livres qui ont de très grandes chances de finir dans ma pile à lire, voilà, tout simplement. Donc évidemment, comme d'habitude, je vous invite à regarder toutes les vidéos des copains, des créateurs de contenu qui ont du coup des listes différentes, puisque chacun y met un petit peu sa patte. Bref, je vais sûrement beaucoup bafouiller aujourd'hui, puisque j'ai fait un aller-retour sur Lyon pour me trouver une robe de mariée, et du coup je suis fracassée. Mais on va quand même s'y mettre. Le premier titre qui m'a tapé dans l'œil, c'est chez Hauteville et ça sort le 5 février. Ça s'appelle L'Empoisonneuse de Palerme et c'est écrit par Catherine Kempt. Dans cette histoire, on va être à Rome au XVIIe siècle et on va suivre une espèce de sorte de chasse aux sorcières, mais pas totalement. Je vous explique. En fait, la personne que l'on va suivre, c'est une empoisonneuse. En fait, elle va, on va dire, punir les méchants hommes qui vont battre leurs femmes, qui vont violer d'autres femmes, bref et compagnie, en les empoisonnant. Elle va également aussi aider les femmes en les aidant parfois à avorter ou en les guérissant. Enfin bref, elle va vraiment être là pour les femmes de cette époque-là. Et elles sont un petit groupe, voilà, à faire ça. Sauf que le pape va commencer à les prendre en chasse et c'est là que ça va être compliqué puisque ça va être hyper dangereux pour notre héroïne qui s'appelle Giulia et de toutes les filles qu'elle a un petit peu sous son aile et qu'elle aide du coup à aider les femmes et à punir parfois les méchants monsieur. Bref, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est le genre de roman historique qui peut vraiment énormément me plaire. Donc j'ai très envie de découvrir ce titre. Ça sort chez Hauteville et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des romans historiques. Et puisque les histoires de femmes qui aident les autres femmes à avorter et compagnie, c'est en général un petit peu plus tôt dans la chronologie de l'histoire. Donc c'est plutôt chouette d'avoir vraiment ce contexte du Vatican et tout, parce qu'en Italie c'est très poussé au niveau de la religion, surtout à cette époque. Donc voilà, je trouve que c'est un titre qui a l'air très intéressant. On reste sur de l'historique, de la sorcellerie et compagnie, avec une sortie de chez Faubourg-Marigny. C'est un titre qui est signé par Esther Fox. C'est le troisième titre qui est sorti tout simplement chez cette maison d'édition, puisque moi j'ai lu le premier, qui était La Berceuse des Sorcières. C'était d'ailleurs le premier SP Faubourg-Marigny de l'époque où j'étais en partenariat avec eux. Ça sort le 6 février et ça s'appelle La Sorcière de Willow Hall. Là on est aux États-Unis en 1821 et on a une famille qui va fuir Boston et s'installer du coup dans un manoir. Manoir qui est réputé pour avoir des sirènes à proximité. Alors ça reste du mythe, hein. On est vraiment dans un historique ésotérique qui flirte avec le surnaturel en général avec Esther Fox, mais c'est pas non plus dès le départ, voilà, des créatures. On va avoir du coup cette famille qui va s'installer dans ce manoir et très peu de temps après leur installation, ils vont commencer à entendre des supplications la nuit d'une femme qui pleure ses enfants, des choses un peu bizarres. Et c'est là que les tragédies vont commencer à arriver. C'est un titre qui me fait énormément envie, mais pour être tout à fait honnête, je pense que j'attendrai la sortie poche pour me le procurer, tout simplement puisque j'aime bien les romans d'Esther Fox, mais ce sont jamais des coups de cœur. Et du coup, l'avoir en grand format, c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire pour moi, puisque l'objet livre est joli, mais c'est pas non plus un objet de collection. Et que, du coup, vu que ce sont jamais des gros coups de cœur, la sortie poche me conviendra très bien, ce sera sûrement l'année prochaine, mais j'avais quand même envie de l'insérer ici puisque j'aime quand même beaucoup Esther Fox, c'est quand même assez chouette. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça sort chez Faubourg-Marigny le 6 février. Ensuite, là on a une lecture que j'ai adorée. C'est une ENC que j'ai lue de chez Nani, qui sort également le 6 février. C'est écrit par Marianne Cronin et ça s'appelle La boutique des objets oubliés et ça a été une magnifique lecture, je ne peux que vous conseiller ce titre. Franchement, jetez-vous dessus si vous aimez les belles histoires avec des amitiés improbables entre une vieille personne et une personne beaucoup plus jeune et surtout une quête de l'amour. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous explique. On suit Eddie qui travaille dans une boutique où en fait il récupère les objets en fait des défunts et ils vont essayer de trouver une signification, de trouver des petites choses comme ça. Enfin surtout Eddie, et quand il y a des objets qui ont vraiment une valeur sentimentale et que les gens se sont débarrassés, il va les garder et sinon les autres sont vendus. C'est une boutique d'objets anciens. Et en fait Eddie il a toujours été amoureux d'une femme, il a jamais osé lui dire et cette femme du coup a fait sa vie à côté, voilà. Et ils sont très vieux et il a jamais arrêté de penser à elle et c'est comme ça que va commencer l'histoire. Il va rencontrer une petite jeune un peu loufoque, un peu fantasque qui va l'aider au début juste à
écouter ses, on va dire, ses états d'âme, et puis ensuite bien plus, mais je vous laisserai découvrir. C'était vraiment un magnifique roman, je ne peux que vous le conseiller. Il était vraiment hyper beau, hyper touchant, très drôle aussi, presque un peu parfois ubuesque, mais franchement c'était juste un plaisir de lecture. Donc ça, je ne peux que vous conseiller de découvrir ce titre, et donc ça sort chez une amie le 6 février. Toujours le 6 février, décidément c'est The Date to Be. Nous avons l'édition du 3e tome version revisitée de The Bone Season de Samantha Shannon. Vous le savez, je vous en ai beaucoup parlé à l'époque où je l'ai lu et là récemment avec les sorties des éditions revisitées. Alors pour rappel, les éditions revisitées, c'est tout simplement parce que l'autrice elle a commencé à écrire cette saga, elle avait 18 ans, maintenant elle en a plus de 30. Et je crois que même qu'elle approche les 35 et en fait elle n'aimait plus la façon dont elle avait écrit les premiers tomes et du coup elle les a retravaillés pour les rendre meilleure, plus accessible et aussi bah voilà, de meilleure qualité, et du coup elle les ressort à l'occasion, à la base c'était je crois du 10e anniversaire de la publication. Bref, moi j'adore cette saga, je me suis donc débarrassée des anciennes versions pour me procurer les nouvelles parce que je sais que j'adore vraiment beaucoup cette saga, et d'ailleurs je suis complètement d'accord avec les premiers tomes n'étaient pas du tout à la hauteur du tome 3, du tome 4, donc c'est pas plus mal parce que du coup ceux qui découvrent la saga maintenant vont vraiment la découvrir avec une richesse bien meilleure, et moi j'ai très envie de relire la saga pour voir si les changements ont vraiment apporté une plus-value. Je pense que j'organiserai une lecture commune sur la deuxième partie de l'année à partir de juin par là. Puisque le 5e tome va sortir en anglais dans pas longtemps, donc je pense que là de Saxus ressort les versions revisitées et que aux alentours de cet été ils sortiront le 5e tome qui sort en février je crois ou en mars en version originale. Nous je pense qu'on aura quelques mois plus tard, mais en tout cas c'est vraiment une saga que j'adore, qui est vraiment très particulière, c'est vraiment une saga unique en son genre et franchement je la trouve vraiment très qualitative, donc si jamais ça vous intéresse, restez par ici, je vous ferai une annonce un petit peu plus officielle quand j'aurai délimité les dates de la LC, mais en tout cas c'est vraiment un ouvrage que ça c'est sûr je précommande parce que je veux la voir. En plus les rééditions sont magnifiques, alors c'est d'autant plus agréable quand vous adorez une œuvre et que du coup vous avez une édition qui est magnifique, c'est d'autant plus gratifiant, surtout que je les ai déjà lus donc je sais pourquoi je les achète. Vous avez. Le 7 février, cette fois-ci, on part chez Verso avec une romance. Et c'est vrai que je vous présente peu de romances, mais celle-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est écrit par Yuling Kwang et ça s'appelle How to End a Love Story. C'est un livre qui a été encensé par Emily Henry, qui est mon autrice de romance préférée. Et c'est un livre qui a eu énormément de succès dans le book club de Reese Witherspoon, qui en général a des avis assez similaires aux miens, donc ça m'a donné très envie de découvrir cette histoire. On suit Hélène, qui est devenue une autrice à succès. Lorsqu'elle adapte une de ses œuvres à la télé, vous avez un écrivain, voilà, un scénariste, qui n'est autre que Grant, qu'elle a connu quand elle était petite. Et on sait pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment il y a quelque chose qui s'est passé quand ils avaient 13 ans, et qui cherchent tous les deux à oublier, à mettre sous le tapis. Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais je vous avoue que j'ai très envie de découvrir cette romance. Je la lirai très certainement aux alentours de la Saint-Valentin, mais pour le coup j'ai très envie de la découvrir. Et justement d'autant plus quand c'est un genre que je lis pas énormément, quand il y a un titre qui me tape dans l'œil, autant vous dire que je vais pas le laisser traîner je pense. On passe au 12 février et je vous avoue que d'habitude je ne vous mets pas les suites de saga quand je ne suis pas à jour, mais je fais une exception pour la suite de l'héritier insoumis, qui est donc le 4e tome du Pont des Tempêtes. Ça s'appelle La Guerre sans fin et c'est écrit par Daniel L. Jensen, ça sort donc chez Brajlon. Pourquoi je fais une exception? Parce que cette saga elle est composée de tomes compagnons, à chaque fois vous avez 2 tomes sur un couple et en tout il y aura 3 couples je crois, et donc le 3e tome je l'ai pas encore lu mais j'aimerais bien le lire en quinconce un petit peu, enfin pas en quinconce mais un petit peu à la suite avec le 4e tome. Alors je l'achète pas tant que j'ai pas lu le 3e, surtout qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup plus de smut dans le 3e, donc j'attends quand même de lire le 3e, mais je pense que si j'aime le 3e, j'achète le 4e et je le lis dans la foulée à quelques semaines d'écart, 2-3 semaines, quelque chose comme ça, histoire de lire vraiment d'une traite, parce que je trouve que c'est écrit de façon où les 2 tomes vont à chaque fois bien ensemble, il faut les lire presque à la foulée pour pas oublier certaines choses. Le Pont des Tempêtes à la base c'est une saga donc de romantasy, une des rares que j'aime bien, puisque je trouve que le smut justement est pas trop présent, donc on verra ce qu'il en est dans le tome 3. Vous avez en fait un archipel hyper important pour le commerce et vous avez du coup tous les pays aux alentours qui se battent un petit peu pour cet archipel un peu idyllique, et ils ne font que dire que le roi est tyrannique, que c'est une méchante personne, blablabla. Et c'est dans ce contexte que Lara, en fait la fille d'un des dirigeants du pays en fait en dessous, va aller sur cet archipel dans le but de se marier avec lui et de prendre le pouvoir sur cet archipel incroyable. Et en fait sur place elle se rend compte que finalement ce monsieur Aren il est pas si méchant que ça, il est même pas du tout méchant et que ce serait peut-être son père le vrai vilain. C'est une saga que j'aime beaucoup.
là on est sur un deuxième couple. Donc je me rappelle plus sur qui ça va être et je préfère me laisser porter, voilà. Il me semble que c'est la cousine ou un soldat. Enfin, en tout cas c'est dans l'entourage d'Aren, mais je sais plus exactement qui. Mais voilà, je vous le mets quand même parce que c'est une grosse sortie qui est très attendue et que moi je l'achèterai pas tout de suite, mais sûrement cet été si le troisième tome me convient. Toujours le 12 février, cette fois-ci chez Calix va sortir The Sword of Kaigen. C'est écrit par ML Wang et c'est un stand-alone et j'ai entendu énormément de choses hyper positive sur la sphère anglophone puisque ce livre a sa petite popularité quand même chez les Anglais et les Américains, mais j'ai remarqué surtout chez les Anglais. Il a donc été pris en traduction chez Calix et malheureusement il y a quand même pas mal de polémiques autour de ça puisque la couverture représente un petit peu le Japon mais que ça n'a rien à voir apparemment avec le roman. Alors du coup, j'attends de le lire pour vous dire mon avis, mais en effet, ça n'a rien à voir avec le roman, c'est un peu bizarre. Soit, moi, je peux pas me prononcer là-dessus puisque je n'ai pas lu l'œuvre, donc je vous dirai une fois que je l'aurai lu, parce que c'est un livre qui me donne très envie, c'est un roman de fantasy adulte, et il me semble qu'il n'y a pas de smut, il a l'air hyper intéressant, on est quand même dans un univers asiatique, et moi j'adore ça, vous le savez. Apparemment, en fait, c'est un endroit du monde un peu isolé sur une montagne, où les hommes peuvent manier des épées de glace, et du coup réussissent à tenir leurs envahisseurs en fait loin depuis des centaines et des centaines d'années. Et du coup cet endroit s'appelle l'épée de Kaigen, donc The Sword of Kaigen. Mais apparemment il y a une guerre en plus qui va se déclarer et l'idée ça va être de s'unir contre les envahisseurs et pas de s'entre-déchirer. J'en sais pas plus, mais franchement ce livre a une telle popularité que j'ai vraiment très envie de le découvrir et de me faire ma propre idée sur ce roman. Toujours le 12 janvier, mais cette fois chez Rajo, va sortir What the River Knows de Isabelle Ibanez et celui-ci je l'ai déjà en anglais et il me fait bien envie. C'est pour ça que vu que je l'ai toujours dans ma bibliothèque, je vous le présente puisque la traduction sort. Peut-être que ça va me motiver du coup à le lire cette année. Alors c'est une autrice qui vient de Buenos Aires mais qui parle d'un univers qui se passe plutôt en Égypte, alors en tout cas avec de la mythologie égyptienne, puisqu'on a une héroïne qui vit en Argentine et ses parents sont allés faire des fouilles en Égypte. Et évidemment il y aura un artefact étrange qui semble receler une petite magie, il y aura des carnets de son papa avec des choses étranges marquées dessus et je pense que du coup ça va se plonger dans la mythologie égyptienne et ça me donne très envie parce que c'est assez rare. C'est juste qu'en fait vu que c'est un livre en anglais, j'ai pas la motivation plus à chaque fois de le sortir et je le laisse traîner. Mais là le fait qu'il soit sorti en français, peut-être que ça va me motiver cet été à le lire parce que évidemment ça c'est une lecture d'été. Je me rappelle que je l'avais mis dans les possibilités de choix à mon chéri lorsqu'il avait choisi mes lectures. Vous avez fait un vlog où il choisissait toutes mes lectures pour la semaine. Il avait le choix entre deux romans anglais, il n'avait pas choisi celui-ci. Donc voilà, peut-être que cette année je le lirai du coup, je vous en dirai des nouvelles. Le 13 février, la nouvelle enquête, le 12e tome d'Anna Swensen va sortir, c'est donc Meurtre et chaussons aux pommes. Et comme d'habitude, on va suivre Anna qui est une pâtissière qui se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, qui tombe toujours sur un cadavre et qui va aider la police locale à résoudre cette affaire de meurtre dans cette petite ville où il y fait bon vivre, mais où il y a quand même pas mal de cadavres, faut le dire. En tout cas, c'est une saga de Cosy Mystery que j'adore, qui est certes un peu redondante, mais c'est un petit peu mon guilty pleasure. C'est vraiment la saga chouchou, la petite madeleine que j'aime, voilà, déguster, que même si elle a des gros défauts que j'adore, et du coup, je suis très contente d'avoir cette nouvelle enquête qui arrive le 13 février chez Cherche Midi. Et enfin, la dernière sortie, vraiment celle-ci, je l'attends de pied ferme. Celle-là, il n'y a aucun doute, je vais me la procurer. Ça sort le 27 février chez Sabran, et c'est tout simplement la nouvelle histoire de Essay Chakraborty qui n'est autre que l'autrice de Daevabad. Je vous avais fait un saga en série sur cette saga pour vous donner mon avis sur cette saga que je trouve hyper qualitative, que j'aime beaucoup. C'est de la fantaisie orientale absolument géniale, incroyable. Il y a juste le recueil de nouvelles qui m'avait pas du tout conquise, mais ça c'est un détail, on va dire. Vraiment c'est un détail parce que l'histoire en elle-même elle était riche, elle était creusée, les personnages étaient hyper attachants, le rythme était très bon, on avait vraiment beaucoup de suspense, on avait des personnages qui avaient des évolutions folles. Moi je me rappelle toujours l'évolution du personnage d'Ali qui était incroyable, qui était juste mais dingue, c'est la meilleure évolution, quoique non, maintenant j'ai lu meilleure évolution de personnage, mais on en est pas loin, on est vraiment dans le top 3 des meilleures évolutions de personnages que j'ai jamais lu. Et du coup vu qu'elle sort un nouveau titre, évidemment je vais me jeter dessus. Ça s'appelle Les aventures d'Amina Al-Sirafi et encore une fois je pense qu'on va être énormément dans ce côté un peu oriental avec énormément d'inspiration de la religion musulmane comme dans Daevabad finalement. Là on est sur une héroïne qui s'appelle donc Amina qui est capitaine d'un navire, donc on est sur les flots clairement, et lorsque la fille d'une personne qui travaille avec elle avant, qui était sur son navire, disparaît, elle va mener l'expédition
éditions pour la retrouver, puisqu'en plus je crois qu'il propose une très belle somme d'argent. On va donc suivre une épopée maritime avec des djinns, des créatures, des conflits. On nous promet même des scorpions géants. Bref, à mon avis, ça va être exceptionnel, puisque vraiment, si elle s'améliore encore par rapport à Daevabad qui était déjà génial, ça va vraiment être une saga vraiment incroyable, et celle-là je la lirai cet été, c'est sûr et certain, et je pense que beaucoup d'entre nous vont se jeter dessus. Donc voilà, c'est la dernière sortie que j'ai sélectionnée pour ce mois de février. On est déjà à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y a un titre qui vous a tapé dans l'œil dans la sélection que je vous ai proposée, ou tout simplement s'il y a un autre titre qui vous a tapé dans l'œil que je vous ai pas proposé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que des fois vous me donnez envie et du coup je rajoute des livres sur ma wishlist. C'est pas hyper bien pour ma wishlist et ma pile à lire, mais c'est bon pour le moral, donc allez-y go. Et évidemment je vous remercie pour tout votre soutien, vidéo après vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et d'ailleurs l'emoji de cette vidéo, ça va être des petits cœurs, puisque février égale la Saint-Valentin, donc inondez-moi d'amour. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.